qu'est-ce que nous allons faire de nos personnes âgées. Parce qu'on veut tous que l'Afrique évolue, on dit voilà, il faut mettre nos jeunes au travail. Mais il y a le revers de la médaille. Si on met tous nos jeunes au travail, c'est qui va rester avec nos vieux? Ils ne pourront pas être au travail et en même temps s'occuper des vieilles personnes. Je suis tombé sur un film d'un réalisateur camerounais qui traitait justement sur le sujet. Parle comme un enfant, papa. Vous pensez que je suis un menteur? J'ai l'impression que vous avez un problème. Donc l'histoire, c'est une jeune fille qui est un peu perdue. Elle tombe sur un monsieur qui la trouve désespérée. Il dit voilà, j'ai mon père qui est assez âgé à la maison. Est-ce que tu veux bien travailler pour moi et venir prendre soin de mon père? Et la fille accepte et au fur et à mesure, il voit que le père a des pertes de mémoire, ce qui crée un peu de problèmes dans la famille. Bonjour Bandeko, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux car ce matin, je regardais les statistiques et j'ai vu que j'étais suivi par énormément de pays africains, donc pas seulement dans la diaspora en Europe, mais aussi sur le continent et pas uniquement le Congo dont je suis originaire. Ça m'a fait super plaisir et même parfois certains pays anglophones. J'aimerais que vous regardiez un film qui s'appelle Sandrak. Il est sur TV5+. D'habitude, je vous présente des films qui sont sur Netflix, Amazon. J'ai découvert que TV5 offre aussi des vidéos à la demande et c'est totalement gratuit. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Vous allez sur le site. La différence, là, il y a juste une publicité qui passe avant. Je pense que c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Et j'étais allé faire un tour pour voir justement qu'est-ce que mes confrères africains font comme travail. Et au fur et à mesure du film, je ne m'y attendais pas, mais j'ai été très touché parce qu'il y a une histoire d'Alzheimer. Et voilà, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que voilà, j'ai eu un oncle qui a été atteint d'Alzheimer. Et ça a été une épreuve très difficile. Voilà, quand on grandit, on fait face à certaines situations, les parents qui prennent de l'âge et comment gérer ça en tant que jeune, c'est pas si simple. Et au plus on prend de l'âge, au plus on est confronté à la mort de proches et à certaines situations comme l'Alzheimer qui est vraiment difficile à gérer pour les familles. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, même si ça vous touche peut-être pas maintenant, je vous conseille d'aller regarder le film pour quand même avoir une idée de ce que c'est et les conséquences. Mis à part ça, c'est un très beau film qui a été bien réalisé et c'est bien pour lancer le sujet de ma vidéo. Qu'est-ce que nous allons faire de nos personnes âgées? Et je me refuse de trouver la solution de l'Europe. Les trucs là, les homes de vieillards en Europe. Moi, je suis allé visiter plusieurs fois les homes de vieillards et certains, ça ressemble plus à des parkings, comme si on vous parque là pour attendre la mort. Et franchement, personne n'a envie de ça. Et nous avons plein, dans la diaspora, nous avons plein des mamans et des jeunes filles qui travaillent dans les maisons de repos comme aides-soignantes, comme infirmières. C'est plus souvent, il y a aussi des hommes, mais c'est plus souvent les femmes. Donc, nous avons l'expérience. Beaucoup de gens suivent les influenceurs, investisseurs africains qui investissent dans l'agriculture, dans des poulaillers. Et beaucoup de gens se disent « Ah, moi aussi, je vais faire des poulaillers, moi aussi, je vais faire ci. » Alors que toute votre vie en Europe, vous avez acquis des compétences dans un autre domaine. Et moi, ce que je voudrais proposer maintenant, c'est si nos mamans et nos jeunes filles qui ont travaillé dans ce domaine-là et qui maîtrisent, pourquoi ne pas créer des homes pour personnes âgées en Afrique, qui ne sont pas juste des parkings pour attendre la mort. On peut se dire que créer un home pour personnes âgées, c'est quelque chose qui sera très coûteux. Effectivement, si on décide de le faire dans les centres-villes. Mais imaginez si vous achetez un terrain en dehors de la ville, à 1 heure et demie de la ville. On sait qu'en Afrique, les terrains qui sont éloignés sont souvent beaucoup moins chers. Vous pouvez même avoir plusieurs hectares pour 2 000, 3 000 ou même 10 000 euros. C'est encore faisable. Et le coût de construction aussi est beaucoup moins élevé. Alors l'idée c'est quoi? C'est d'acquérir un terrain de plusieurs hectares en dehors de la ville et de créer un havre de paix pour nos personnes âgées. Vous avez acquis de l'expérience, vous savez comment ça se passe dans les homes, vous savez pour les soins de santé, les médicaments, vous savez comment on gère tout ça. Il faudrait peut-être l'appliquer en Afrique, mais avec une touche plus africaine. Un endroit merveilleux où nos vieux peuvent terminer leur vie dignement, paisiblement, dans le respect. Alors concrètement, c'est une plus-value pour la société. Ça, c'est clair. Mais en dehors de ça, c'est quelque chose qui peut être très rentable. J'ai vu que le Maroc le faisait déjà, mais le Maroc aussi attire des expatriés. Parce que vous savez que la retraite pour les Européens, là, ils ne pourront pas suivre. Vu la retraite qu'ils vont recevoir et le prix des loyers, le coût de la vie, ça devient très difficile. Ils commencent à avoir de plus en plus d'Européens. Lorsqu'ils arrivent à la retraite, ils préfèrent aller au Maroc parce que vu le montant de leur retraite, ils peuvent vivre plus dignement au Maroc. Et le Maroc investit dans les maisons de retraite qui sont meilleur marché, mais où la qualité de vie est beaucoup mieux. Alors, je ne dis pas que vous devez commencer à faire des maisons de retraite pour les Européens. Non, il faut que le prix reste raisonnable
pour que les gens locaux puissent se le payer, ou bien que les Africains de la diaspora puissent envoyer l'argent pour que leurs parents qui sont restés en Afrique puissent être pris en charge. Après, pour que ce soit un peu plus rentable, vous pouvez dire aussi que voilà, on autorise par exemple 20% d'Européens qui peuvent aussi venir et ils devront payer un peu plus cher. Ça pourra aussi être un peu plus rentable et le surplus pourra servir pour des activités pour justement les locaux. Vu que ce sera assez loin de la ville, donc à 1 heure ou 1 heure et demie ou même 2 heures de la ville, ce que vous pouvez aussi faire, c'est de mettre des Airbnb pour les familles qui veulent venir visiter leurs parents. Les enfants peuvent réserver par exemple un week-end, comme ça ils passent la journée entière avec leurs parents, ils restent dormir là, ils passent plusieurs jours. Puis vous pouvez créer des activités, ceux qui ont encore de la force peuvent encore jouer à la pétanque, faire un peu de gymnastique, lire des livres, faire des conférences, même les apprendre à ouvrir une chaîne YouTube, pourquoi pas. Avec la technologie, on montre comment nos aïeux peuvent aussi ouvrir leur chaîne YouTube tant qu'ils ont de l'énergie, parce qu'en fait, on est réellement vraiment vieux que lorsqu'on n'a plus des projets et quand on se laisse juste mourir et qu'on attend la mort. Mais c'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne peut pas aussi avoir des projets. Donc, vous pouvez créer des petits trucs comme ça et peut-être des jeux aussi pour les petits-enfants. Lorsque les petits-enfants y viennent, ils peuvent aussi jouer et ça permet aussi aux grands-parents de pouvoir profiter de leurs enfants et petits-enfants le week-end. Tout ça peut être rentable. Mais je pensais que c'est un truc qu'il faut exploiter. On n'exploite pas souvent ce filon. Je vois tout le monde, les VTC, il faut investir dans l'immobilier. Après, c'est une forme d'immobilier si vous construisez vos appartements. Bien sûr, il y a le problème des soins de santé, mais il y a nos mamans et nos sœurs qui sont dans les maisons de repos, mais il y a aussi nos mamans et nos sœurs qui sont infirmières, médecins, et à moins de créer les conditions parfaites justement pour pouvoir gérer tout ça. Nous avons nos frères qui sont informaticiens, qui peuvent faire des applications mobiles. Il y en a déjà pour les soins de santé. Je sais qu'en Afrique, ça commence à se développer. Donc, vous avez une application, lorsque par exemple vous êtes diabétique, vous pouvez directement via l'application avoir contact avec votre médecin. J'ai même vu, je pense que c'est au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, une application, je vais rechercher. Si je trouve ça, je vous mettrai aussi la description. C'est une application qui permet de souscrire à une assurance maladie à partir de la diaspora. Donc même si vous avez des enfants à la diaspora, ils peuvent contribuer justement pour que vous ayez cette assurance. Et lorsqu'il y a un problème de santé, que vous avez un problème de santé, vous pouvez contacter via l'application leur site et vous mettre directement en relation avec des médecins. Je pense même qu'ils font la livraison de médicaments. Donc même si vous avez la mobilité réduite, ils peuvent venir vous amener les médicaments à domicile. Et donc regardez le film là, Sandrak. C'est très intéressant. Peut-être que ça va vous motiver. Ça connaît tout le monde. Ça suffit. Maintenant dehors. Je ne sors pas. Sortez de mon taxi. Bonjour, monsieur Franck. Je crois que votre père a disparu. Et cette vidéo, si vous connaissez une maman ou une sœur qui travaille dans les soins de santé, qui travaille dans les maisons de repos, partagez-leur cette vidéo. Elles ont acquis des compétences extraordinaires. Et moi, je respecte les gens qui travaillent dans ce secteur-là. Autant que je respecte quelqu'un qui me dit « moi, je suis astronaute ». Si maman me dit « oui, moi, je suis aide-soignante dans un home », moi, vraiment, ça me donne j'ai le respect. J'ai le respect. Pourquoi? Parce que moi, je serais incapable de faire ça. Prendre soin, la façon dont ils prennent soin de nos vieux, moi, je serais incapable. C'est un travail très épuisant. Et justement, les mamans doivent venir et créer un système pour que ce ne soit plus un boulot aussi lourd. Que ce soit en Afrique, qu'on ait le temps, qu'on se laisse le temps de prendre soin des vieux, pas que ce soit comme des numéros, papa, vite fait, j'ai nettoyé, j'ai fait cela, je passe au second, papa, tout ça pour la rentabilité. Non, que vraiment que les infirmières, les aides-soignantes passent du temps avec nos vieux, puissent prendre le temps de parler, de savoir exactement si ça va pas. Le but vraiment, c'est de finir sa vie tranquillement et paisiblement dans le respect. Bon, maintenant, comme je proposais des zones isolées, à moins que si vous avez vraiment l'argent, peut-être s'il y a des gens qui ont l'argent, ils peuvent faire ça directement dans la ville. Mais moi, je pensais aux zones reculées parce qu'il y a beaucoup plus d'espace. Et moi aussi, je suis pour qu'on investisse plus dans les zones rurales plutôt que dans les grandes villes. Comme ça, voilà, les gens du village n'ont plus besoin, pour faire leur vie, d'aller forcément aller dans les grandes villes. La création d'une maison de repos de cette envergure peut donner aussi du travail aux villageois, que ce soit pour, je ne sais pas moi, s'il y a du travaux de jardinage, de construction, même former des infirmières au village. Elles n'auront pas forcément besoin d'aller en ville pour pouvoir
s'épanouir. Hein. Il y a des personnes qui ne veulent pas quitter le village. Ils aiment bien le village, mais la vie fait que, voilà, ils veulent s'exporter vers la ville pour pouvoir avoir plus d'opportunités de travail. Et donc, donner des opportunités de travail aux gens au village, c'est quelque chose de vraiment valorisant pour la société. Après, vous me direz, oui, mais il y a ces problèmes d'électricité lorsqu'on est en dehors des villes. Bon, après aussi, il y a des grandes villes où il y a aussi les problèmes d'électricité. Il y a des nouveaux systèmes de panneaux solaires, des systèmes de batteries, et ça, on va en parler dans une autre vidéo. Je vais faire une vidéo spécialement comment pouvoir vivre modernement à l'intérieur du pays. Donc, je sais que Elon Musk vient avec son système de satellite, donc il y aurait moyen d'avoir Internet n'importe où via connexion satellite. Et les prix sont très avantageux. Hein. Ça a commencé à 100 $ le mois et ça ne fait que descendre. Maintenant, je pense qu'à 60 ou 50 $, vous avez la connexion Internet illimitée avec le système d'Elon Musk. Ce n'est pas encore partout en Afrique, mais il y a déjà beaucoup de pays qui sont déjà couverts par les satellites de Starlink. La société s'appelle Starlink. Et donc, on va en parler. Et puis, il y a un nouveau système de batterie. Et les prix ne font que descendre et les autonomies de batterie deviennent exceptionnelles. Donc, on va parler de ça, il y aura une vidéo. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, là, c'est celle qui va vous prévenir quand il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir. Parce que maintenant, on va rentrer dans le concret, comment pouvoir réaliser ça et les coûts aussi, combien coûtent ces batteries, les panneaux solaires. Et comme ça, vous avez une idée, si vous créez votre projet, vous avez une idée de la possibilité de le faire, non pas dans les grandes villes, car c'est très cher, mais aussi de le faire dans les zones rurales, dans les villages, où les terrains sont beaucoup moins chers. Et vous verrez, je vais vous parler de comment avoir l'électricité en continu, d'avoir Internet. Donc, vous serez au village, mais vous aurez tout. Si vous voulez Netflix, vous voulez Amazon, vous voulez appeler quelqu'un en Chine, peu importe où vous êtes, vous pouvez communiquer avec le monde entier. Vous ne serez plus isolé. Que ce soit en électricité, que ce soit avec Internet. Bon, ceux qui ont des problèmes d'eau, là, il faudra voir pour les solutions pour les puits. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment les entreprises chinoises, qui aident pour faire les puits. Mais après, ça dépend de la profondeur de l'eau. Mais ça, je vais me renseigner un peu pour les prix et puis on va en parler. Mais en tout cas, pour l'électricité et pour Internet, ça, c'est déjà carré. Ça, je vous dis. Hein, c'est des prix qui sont abordables. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner. Donc voilà, allez voir le film Sandrak et dites-moi ce que vous pensez. C'est un film qui a été aussi nominé pour plusieurs prix dans des festivals. Le réalisateur est camerounais. Voilà, je vous mets aussi le lien de TV5+. Vous pouvez ouvrir la page directement et regarder le film ou bien installer leur application. Moi, j'ai même installé l'application sur ma télé. Vous pouvez aussi aller voir sur votre télé s'il n'y a pas l'application directement sur la télé comme Netflix, Disney, Amazon. Et il y a eu le logo TV5+, qui apparaît. Il n'y a pas besoin de s'inscrire directement. Vous mettez un film, il y a une publicité avant. Et je suppose que c'est la publicité qui rémunère un peu tout ça. Et ensuite, vous regardez le film. Comme ça, tranquille, et il y a des films africains. Ça va être une série de plusieurs vidéos comme ça que je vais faire sur des idées de projets que je partage et que vous pouvez utiliser. Hein. On n'est pas du genre, les gens qui se disent « Ah ouais, moi j'ai mon projet, lui il va voler, je peux pas commencer à donner des idées. » Non, il faut se donner des idées et celui qui a la force de le faire, qu'il le fasse. Moi, je suis dans la réalisation, je sais que je ne suis pas aide-soignant, donc ce sera difficile pour moi d'aller le faire parce que des fois aussi on a ce truc-là, on voit une personne qui fait un home de vieillard et c'est rentable, on dit « Ah, moi aussi je vais faire ça ». Mais tu n'as aucune compétence, tu vois juste l'argent. C'est comme l'histoire des poulaillers. Tout le monde dit « Ah ouais, je vais faire des poulaillers ». Mais tu n'as même pas eu un chien ou même un chat dans ta vie et toi tu vas aller t'occuper des poulets. Hein, tu as horreur des animaux, mais tu veux ouvrir un poulailler. C'est normal que ça ne marche pas forcément. Hein, alors essayez de trouver quelque chose qui vous intéresse, que vous aimez, dont vous avez une passion ou bien dont vous avez les compétences. Parce que les mamans qui ont passé une grande partie de leur vie à être aide-soignante, à avoir travaillé dans des homes, cette compétence que vous avez acquérie, il ne faut pas le jeter à la poubelle. Il faut utiliser ça et autour de vous, si vous avez besoin d'aide, il y a des gens qui sont informaticiens, il y a des gens qui sont infirmiers, il y a des gens qui sont docteurs. Essayez de tous vous mettre ensemble et essayez de créer vraiment la maison de repos africaine. Que même les enfants, quand ils disent « Voilà, maman, j'arrive plus à m'occuper de toi, on va te mettre dans un home », ça fait pas mal au cœur, comme quand tu vas mettre tes parents ici en Europe, tu te dis « Mais j'abandonne mes parents dans un endroit, dans un parking pour mourir ». Hein? Il faut qu'il y ait ce sentiment, on l'amène au home, on dit « Ah, c'est une nouvelle vie, elle va s'amuser, il y aura des activités, il y a d'autres personnes de son âge, il y a des professionnels qui s'occupent bien, les médicaments seront bien donnés. » Et ça peut aussi régler un problème que j'ai vu beaucoup dans la diaspora. Vous avez votre maman qui est au pays, hein, votre grand-mère qui est au pays, on vous demande d'envoyer de l'argent pour des soins
Et cet argent-là, une personne mal intentionnée de la famille prend et utilise cet argent-là et en fait ne donne pas les médicaments qu'il faut à votre grand-mère ou à votre mère ou à votre père ou à votre grand-père. On entend ces histoires à gauche, à droite et ça peut résoudre aussi le problème. S'il y a des professionnels qui savent, voilà, cette personne-là doit prendre tel médicament à telle heure, il y a un médecin qui surveille un peu la totalité de l'ensemble. Et donc privilégier aussi la médecine traditionnelle, que ce soit même pour des rhumatismes, pour des maux de tête. Il y a des plantes qui soignent ça et qui sont utilisées depuis des centaines d'années, des millénaires dans la culture africaine. Au lieu de prendre des médicaments qui sont importés, ça réduira aussi les coûts. Et c'est meilleur aussi pour la santé, parce que tous ces médicaments qu'on ingurgite, il y a les effets secondaires, c'est pas toujours très bon. Et si vraiment les plantes, ça va pas, là on peut passer peut-être à des médicaments importés. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche et on se voit pour la prochaine. Prenez soin de vos familles. Et aussi une pensée pour les grands-pères, pour les grands-mères, car cette vidéo, c'est pour vous. On ne va pas vous laisser tomber, on ne va pas vous laisser terminer comme les personnes que j'ai vues dans les homes ici. Et non, on ne veut pas ça. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que les vieux de demain, c'est nous. Donc voilà. Allez, encore, prenez soin de vos familles. À la prochaine. Bye.